واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, barakallahu fikum, ikhwan, que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur vous, qu'Allah, Jalla fi'oula, sa majesté, Jalla fi'oula, vous garde et vous protège de tout mal. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. J'espère que Kulchi Mizian, que Kulchi Bekher, que la baisse Khalik, ikhwan, que toutes les protections d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur vous. Assalamu alaikum, bienvenue à toutes et à tous. Je voulais revenir sur quelques éléments en termes de débrief sur l'aventure qui s'est déroulée il y a déjà 6 jours. Pourquoi j'ai mis du temps avant de la publier et pourquoi j'ai mis du temps à vous faire ce débrief? Pour la simple et bonne raison qu'on a passé la dernière semaine en réalité à renforcer l'appartement, à purifier les lieux et surtout à aller parler à plusieurs personnes connaissantes vraiment au niveau des objets qu'ils ont amenés, parce que ce qui a été laissé et ce que j'ai pu comprendre cette semaine, il faut que je vous explique en détail, Juan, mais croyez-moi bien que c'est quelque chose. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim et Allahu Akbar. C'est les deux choses en même temps. Astaghfirullah al-azim, Juan. Le frère dont je vous parle, Juan, il s'appelle Abdoulaye. C'est un hajj qu'Allah Azza wa Jal l'agrée. Wallah al-azim. Il est imam en fait dans le quartier dans lequel je vis, avec Tasnim, dans lequel nous vivons. Je lui ai expliqué la nature de Rabia. Je lui ai expliqué aussi la nature des événements et dans quelles conditions j'avais rencontré la sœur Rabia. Que toute la paix et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal soient sur la sœur. Et en fait, il m'a expliqué dans les détails que Rabia était une djinniya qui attendait peut-être quelque chose de moi en échange. Vous voyez ce que je veux dire? Pour lui, l'aide de Rabia est bénéfique, mais Rabia attend quelque chose en retour, quelque chose que j'ignore. Subhanallah l'ardem. Et il m'a dit de rester très prudent. L'appartement étant extrêmement renforcé, comme vous le savez déjà, ce qui est venu à l'appartement, c'est Rabia. Et regardez, la taille correspond à ce qui s'était montré déjà sur le toit. Et regardez, quand j'avais reçu la carte, justement, avec marqué Rabia dessus, vous vous souvenez, subhanallah, que je l'ai dans mes affaires, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, par sa majesté subhanahu wa ta'ala, que je la retrouve, cette carte, parce que je l'ai avec moi dans mes affaires. Il faut juste que je remette la main dessus. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Le truc, c'est que selon Abdoulaye, et qu'Allah Azza wa Jal l'agrée et le récompense pour son immense gentillesse et son aide, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est que en gros, elle serait accrochée à moi comme si elle était comme amoureuse ou comme très attachée à moi, comme si je représentais une figure idyllique pour Rabia, sauf que j'ignore, moi, concrètement, comment dirais-je, à mon statut humain, j'ignore pourquoi je représente tant dans les yeux de Rabia. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour lui, il m'a dit, elle t'a déjà donné les bénédictions, elle t'a déjà remercié, elle t'a déjà même aidé à convertir d'autres djinns, subhanallah el-azim, à l'islam. Donc elle a plus vraiment de raison d'être avec toi. Tu l'as libérée, elle t'a rendu service. Enfin, si elle est restée, c'est pour une bonne raison de Jalal. Donc, ce qui est venu 2 fois dans l'appartement, il s'agissait bien de la sœur Rabia. Et en plus de ça, je ne vous cache pas et qu'Allah nous en garde, j'ai fait une séance de spiritisme uniquement adressée à Rabia, pour être sûr de contacter Rabia, en demandant des signes très spéciaux qui se sont passés dans les aventures. Et qu'Allah Azza wa Jal m'en soit témoin, Erwan, subhanallah l'azim. Rabia nous a répondu, à Tesnim et moi. Elle a bien confirmé qu'il s'agissait d'elle. La grande différence, c'est que dans une session de spiritisme un petit peu vague, on va dire, quand un groupe de personnes décide de s'associer afin de faire une soirée spiritisme ou autre, ils ne savent jamais dans l'absolu quelle entité ils s'apprêtent à contacter. Et c'est toujours là le très grand enjeu du spiritisme. Tandis que quand on sait à quelle entité, concrètement, s'adresser, et qu'en plus on a des indications et des indicatifs très précises à poser à l'entité de manière, Wallah l'ardem, que j'entends des bruits depuis tout à l'heure, ça chuchote, ça marche, ça fait des bruits chelous autour de moi, quand on a toutes ces informations là exhaustives à poser à l'entité peut confirmer, et donc nous, ça nous permet d'être vraiment, comment dirais-je, sûr et certain qu'on contacte la bonne entité. Et là il s'agissait de Rabia. Rabia étant musulmane, et qu'Allah l'agrée, qu'Allah la pardonne pour ses grands péchés, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, regardez pendant l'aventure de l'appartement là, ce qui s'est passé. Regardez Juan. Déjà, pour commencer, il y a l'espèce de couverture noire là, espèce de truc chelou avec lequel Rabia se traîne. Quand elle se trouve dans le salon, bizarrement, la couverture est pliée. Vous remarquerez. Et quand, en fait, comment vous dire, je n'arrive jamais à voir la couverture plus Rabia sur le même champ. Impossible.
Parce que la couverture, c'est comme une sorte de leurre de Rabia. C'est-à-dire qu'elle est cachée. Moi, la couverture n'était présente que sur le rush. Comment vous expliquez ça, Erwan? Je ne l'ai vu qu'après avoir visionné l'enquête. C'est-à-dire que moi, la couverture n'était donc pas visible en direct dans la caméra. Elle n'est visible que sur les rushs à la fin. Et quand Rabia se trouve en soujoud, Allahu Akbar, qu'elle disparaît, parce que je vous avouerai que moi, sur le moment, quand j'ai vu ça, une espèce de frisson qui s'est emparé de moi, Erwan, l'appartement qui se remplit d'orbes, regardez bien, un coup ça m'enlève les piles de ma lampe qui est chargée. Qui est chargée à pleine quille. Wallah que j'entends marcher fils saute, Wallah l'ardem fils saute. La lampe qui se met à clignoter alors que le bouton reste vert, elle est devant un rideau, sans ombre, sans rien, elle s'en va, elle ne fait même pas bouger le rideau, aucun courant d'air. Abdoulaye, le Hajj, il m'a dit, les djinns quand ils bougent, ils font tout le temps de l'air, tout le temps. Le fait que Rabia se déplace sans aucun courant d'air, il m'a dit ça, Allahu Akbar. Il m'a dit, je n'avais jamais vu ça avant. Tous les djinns, toutes les entités produisent ce qu'on appelle, on va même l'appeler un effet de serre, c'est-à-dire une cause à effet, une réaction à effet. Un déplacement entraîne quelque chose. Bismillahirrahmanirrahim. Donc comme il m'a dit, j'avais jamais vu ça avant, concrètement. Deuxième chose, la bague que Rabia a ramenée dans l'appartement. Cette bague-là, le Hajj ne sait pas ce qui est marqué dessus. Il m'a dit, je ne sais pas. Ça peut très bien être des écritures de djinns. Il me dit, il y a eu beaucoup de bijoux fabriqués par les djinns, des bijoux carrément qui sont liés à la sorcellerie, d'autres bijoux qui peuvent faciliter son porteur, comme rajouter de la peine à son porteur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que toute magie bienveillante pour nous se retrouve en magie contraignante dans le temps. Ça, il faut le savoir, Erwan. Tout ce qui est bénéfique sur le moment deviendra contraignant dans le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quoi qu'il en soit, la bague, il m'a dit, ne la porte pas. Par contre, en parallèle de ça, j'ai fait faire un saut. Pour ceux qui ont regardé sur Snapchat, je l'avais posté il y a quelques temps de ça. Il y a une personne qui... Bon, c'est pareil, il s'agit de quelqu'un qui est très très religieux. Et je vous cache pas qu'il a fait un saut de l'homme libre, pour moi, avec la figure de l'homme libre dessus, qu'on a renforcé avec différentes prières et différents sauts de protection. Cette bague-là, je vais la porter tout le temps maintenant en aventure. Parce que ils m'ont dit, et je vais vous faire le sous-titre, parce que je ne sais pas si vous avez bien compris ce qui a été dit, mais je vais prendre le temps de vous sous-titrer les 2 dernières aventures qui concernent la bague du voyageur. Ça me dit que c'est un présent du voyageur. Or, ils m'ont dit qu'ils avaient déjà tué le voyageur. Le voyageur m'aurait apporté une bague avec le nom de notre prophète bien-aimé, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam, pour ensuite tenter de me l'arracher, parce que j'ai clairement senti que quelque chose me l'enlevait des doigts, en fait, Erwan, pour que ensuite Rabia me ramène une autre bague dont j'ignore son utilité, pour que moi je me protège encore avec une autre bague, un autre sceau qui est censé me protéger, et surtout la foi, parce que le sceau, sans la foi avec Allah Azza wa Jal, il te protège de rien du tout. C'est juste quelque chose qui s'ajoute en plus en termes de protection. La bague que Rabia a ramenée, je l'ai donnée à l'imam. Il a aussi gardé l'espèce de chameau avec les yeux rouges et tout, qu'Allah Azza wa Jal nous garde de cela. Il ignore l'utilité de ces 2 objets pour le moment. C'est pour ça que j'ai marqué un temps de pause, si vous voulez, avant de vous faire la publication de ça. Parce que quand j'ai vu ça, Erwan, j'ai dit comment vous expliquer ça. Là, écoutez, ça va faire depuis 4 jours, le Coran tourne jour et nuit dans la maison. Donc, on n'a pas d'activité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça tourne non-stop. La journée, le matin, la nuit, non-stop. C'est pas fort, c'est un fond sonore, mais c'est constant. Et il se passe rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je trouve étrange, et ce que Abdoulaye m'a dit, il m'a dit, si tu diffuses pendant 1 semaine du Coran dans l'appartement et que Rabia ne vient pas, pose-toi les bonnes questions, Jalal. Parce que bizarrement, elle vient, elle fait un soujout, elle nous fait croire peut-être qu'elle est musulmane, or elle attendrait quelque chose de différent. Et qu'en plus de ça, bizarrement, elle vient quand nous ne diffusons pas de Coran el-Karim dans la maison, mais quand nous diffusons du Coran el-Karim, subhanallah l'ardim qu'elle ne vient pas. Donc, Abdoulaye le Hajj, il m'a dit, réfléchis bien Jalal, parce que si c'était vraiment quelqu'un de croyante et non pas peut-être une mécréante ou autre, et il m'a dit, je ne dis pas que c'est une mécréante, mais les djinns peuvent avoir ce système de manipulation, c'est-à-dire que Rabia aurait pu faire tout ça dans un but très précis. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui restera à déterminer à travers d'autres aventures, Erwan. Là, malheureusement, j'aurai pas le temps encore de vous débrief tout ça parce que c'est exhaustif. Il y aura aussi un gros débrief avec le Hajj et un gros débrief avec celui qui m'a fabriqué le bijou, justement, pour que vous compreniez un petit peu plus la nature du bijou et pourquoi.
Je vais revenir là-dessus, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dès que je vais avoir le temps, Inch'Allah, Erwan, parce que je vous avouerai que du coup, c'est un peu la course à 100 km/h ici, puisque faut travailler, faut machin, faut ceci, faut cela, il y a les aventures en parallèle, il se passe tout ça en parallèle, donc je vous avouerai que en ce moment, je suis extrêmement pressé par le temps, subhanallah. Et bizarrement, en plus de ça, pour terminer, le bijou que Rabia a laissé à l'emplacement justement du voile chelou là, qu'elle se traîne. Pour le Hajj, c'est comme une sorte de déclaration d'amour. Elle m'a dit c'est comme si elle faisait en sorte de faire constamment partie de ta vie. Et d'ailleurs, je vais pas vous mentir que moi je lui ai apporté le bijou en l'ayant dans les mains. Abdullah, il n'a pas voulu le toucher avec ses mains. Il m'a demandé de le mettre dans un pot, il n'a même pas voulu y toucher. C'est-à-dire que la bague et le chameau avec les yeux rouges, il les a touchés, il les a regardés sous toutes les coutures. Par contre, le cœur que Rabia a laissé, il a refusé d'y toucher, comme si lui-même il avait senti quelque chose, en fait, dedans de très spécial, ou de très étrange, ou de dangereux. Allahu a'lam. Il m'en a pas parlé, juste il a fait une expression de visage un petit peu chelou, je vous cache pas. Il m'a demandé de le poser dans un pot. Donc pour lui, ça serait une sorte de déclaration d'amour. Ce qui se trouvait à cet endroit-là, subhanallah el ardim, ça fait vraiment la forme d'un cœur dans lequel on peut verser un liquide apparemment, avec une espèce de broche. Et sous le capuchon, en fait, si vous voulez de la fiole, vous avez comme une broche, quelque chose qui peut servir à griffer ou à piquer. Je vois pas exactement l'utilité de cet objet-là. Toujours est-il que le Hajj m'a dit pour lui, c'est un objet réellement, il ne faut surtout pas y toucher. Vraiment, il m'a dit, Jalal, tant que tu n'as pas compris, etc., ne touche à rien. Et garde les objets pour que ici il y ait moins de sorcellerie. Parce qu'en fait, il m'a dit, ils amènent des petits objets chez toi, toi tu vas garder une bague, tu vas garder ci, et eux, ça leur donne l'occasion de venir chez toi en fait. Starfallah alardim. Alors la nuit, je vous cache pas, la nuit dernière, pas plus tard que la nuit dernière, c'est passé un truc super bizarre. Je me suis réveillé en sursaut. J'ai rêvé d'un lieu abandonné que j'ignore où il se trouve, en fait au Maroc. Et ça m'avait fait ça avec la maison du mage noir d'Akalila, ou de Belanam Shaitan, Alajim, Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et donc j'ai essayé de décrire le lieu à Abdoulaye et on fait des recherches sur un songe que j'ai eu. Subhanallah al-Ardim. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Inch'Allah qu'avec le temps je pourrai vous le débrief parce que là ça va être un petit peu court. Wallah al-Ardim, surtout que je suis exténué et que je tombe de fatigue. Subhanallah al-Ardim. Mais je reviendrai sur un débrief plus détaillé, plus exhaustif, Inch'Allah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Regardez les traces noires qu'elle a laissées au sol, les objets qu'elle déplace dans la maison. Tesnim, elle cherche des objets, elle sait qu'elle les laisse sur sa table de nuit, un bijou ou autre, elle le retrouve devant notre porte sur le paillasson. Ah, de billah et Juan. Donc ça nous prend des objets, on ne sait pas ce que ça fait pendant ce temps-là avec les objets, pour nous les ramener ensuite. Aucun vent de déplacement, aucune, rien du tout. Elle se déplace comme si elle était dans le néant total. Je sais pas comment vous expliquer ça. Trop bizarre, trop bizarre. Ça me pousse, ça me montre des trucs, ça apparaît, ça nous apporte des objets. Et après, ça se dit bienveillant. Vous voyez ce que je veux dire, Erwan? Non, c'est beaucoup trop. Inch'Allah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, je vous ferai un débrief beaucoup plus détaillé. Je vous laisse sur ces belles paroles, Inch'Allah ta'ala. Que l'appel amour et les bénédictions d'Allah Jalla fi'oula soient sur vous. À très vite, Inch'Allah. Wa alaikum salam, barakallahu fikum.